Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors bien sûr, on est déjà arrivé au mois de mars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, mes chers Gémeaux, avant de commencer votre tirage aujourd'hui, je tiens simplement à vous rappeler, surtout pour les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui arrivent, que c'est très important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est certain que ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Alors, je vous demande de garder votre pouvoir personnel sur ce qui sera dit ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et c'est pour ça que ma clé de la destinée, qui est toujours présente ici, qui est le symbole de ma chaîne, elle est présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et aussi sur ce que vous ferez des messages que vous recevrez ici. D'accord? Deuxième chose importante, je vous rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Donc, en allant voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous avez un bon complément d'information pour vous parler de votre mois. Alors, on y va tout de suite, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? Quel message on veut vous transmettre? Les conseils qu'on veut vous transmettre également? On va voir tout ça. Donc, premièrement, on a des cartes ici de l'oracle du sixième sens qui peut nous donner quelques informations pour commencer. Alors écoutez, on a d'abord la carte du procès. D'accord? Donc, c'est pas tout le monde, hein, bien sûr, qui vont passer par l'étape d'un procès, mais on peut nous parler ici de conflits. On peut nous parler de conflits qui doivent passer justement par la justice, hein, de conflits. On a la carte du mariage également. Donc, pour moi, c'est clair que certains d'entre vous, mes chers Gémeaux, vous passez par une période assez difficile au niveau peut-être du mariage, hein, du mariage ou de l'union de fait et que vous allez devoir soit passer par la séparation, par le divorce ou la séparation de biens. Bon, on peut nous parler de ça ici. Ça peut être au niveau professionnel également où on doit se dissocier, par exemple, d'un contrat ou d'une association d'affaires qui est en train de mal tourner. Donc, ça peut nous parler de ça dans sa grande généralité. Mais ce que je remarque le plus dans ces trois cartes-là, j'ai vraiment cette impression avec la carte de l'union. Elle vient contrebalancer ces deux cartes-là. Elle vient apporter, disons, un équilibre entre ces deux cartes-là. On sent qu'il y a un litige, un procès, un divorce, une séparation, peu importe. Une dissociation de contrat ou d'association d'affaires. Mais ici, cette carte-là de l'union, elle vient apporter un équilibre. Elle donne le conseil, en fait, de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Parce que il y a peut-être de l'espoir dans ce qui est en train de se passer. C'est pas une cause perdue. Je dirais ça ici comme une avocate. C'est pas une cause perdue, d'accord? Il y a quelque chose à faire pour rééquilibrer les choses. Il y a quelque chose à faire pour réajuster certaines choses. Peut-être un conflit qui peut se réparer, qui peut... En discutant, on peut comprendre certaines choses, on peut rétablir quelque chose ici, d'accord? Donc, de ne pas aller trop rapidement dans la séparation, dans la dissociation ou quoi que ce soit, d'accord? Prenez votre temps. C'est vraiment ce que je ressens ici pour commencer. D'accord? S'il y avait eu, par exemple, la carte de la trahison, une autre carte qui aurait pu confirmer que ce procès a bien lieu d'être ou que ce litige a bien lieu d'être, ça aurait été différent. Mais avec la carte de l'union, pour moi, il y a quelque chose qui est possible de faire encore. D'accord? Tout n'est pas perdu.
Donc, allons voir maintenant au niveau de la vie active et de la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Gémeaux, pour le mois de mars 2023? Donc, déjà dans la vie active. OK, on est ici déjà, on commence le tirage avec une période, vous êtes dans une période d'insatisfaction. On sent qu'il y a quelque chose qui vous dérange, on sent peut-être que vous avez l'impression de manquer de quelque chose, vous avez l'impression peut-être de vous ennuyer, la vie ne va pas vraiment comme vous le souhaitez actuellement. Mais avec cette carte-là, on vous dit de plutôt voir ce qu'il y a de beau autour de vous, d'accord? D'être plus dans la gratitude de ce que vous avez actuellement. Parce que ce n'est pas en ruminant sur ce qui vous manque que vous allez attirer davantage à vous, d'accord? C'est vraiment être dans la gratitude, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez présentement et puis voir aussi, parce que je sens vraiment, je vais retourner les autres cartes, mais juste avec ces deux cartes-là, je sens que, ben écoutez, hein, OK, attendez un instant, je vais retourner, OK. Donc pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est que on vous offre de l'aide, on vous offre des ressources, on vous offre quelque chose qui peut vous aider à vous sortir de cet ennui, de cette période où on sent qu'on manque de quelque chose. J'ai vraiment cette impression que, écoutez, vous avez le valet de denier et l'as de denier, qui pour moi me dit que vous avez de belles opportunités qui s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas. Regardez, vous êtes dans une attitude, disons, de perte ou une attitude d'ennui, une attitude de non-gratitude. Donc, ce qui fait que vous ne voyez pas ce qu'on vous offre, ce que la vie vous apporte, ce que l'univers vous donne. Donc, pour moi, c'est de relever la tête, en fait, juste pour voir qu'est-ce qu'on vous offre autour de vous. Sortir un peu, parce que j'ai vraiment cette impression, donc sans vouloir porter de jugement ou quoi que ce soit, hein, ce sont les cartes qui parlent ici, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans une attitude un peu égoïsme ou bien égotique, si je peux dire ça comme ça. On se referme sur soi-même et puis on reste dans cette attitude vous êtes en train de ruminer sur ce que vous n'avez pas plutôt que de voir ce que vous avez. Donc ici, on vous dit ici, avec le 4 de denier, hein, d'être plus ouvert à ce qui vous est offert. J'ai l'impression que vous accumulez des biens actuellement, vous accumulez peut-être de l'argent aussi, vous faites des économies peut-être en prévision de quelque chose qui pourrait mal tourner, alors que pour moi, ce sont des idées qui ne sont pas nécessairement fondées. C'est comme si vous vous préparez à une situation dramatique ou à une situation négative, alors que dans la réalité, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe en fait. D'accord? Donc, au contraire, vous avez des ressources, vous avez de l'appui, vous avez de l'aide qui vous est offerte aussi, mais vous ne la voyez pas. Donc, pour moi, c'est clair que vous avez peut-être besoin comment je pourrais dire, de vous livrer un peu, de parler, d'extérioriser un peu ce que vous ressentez, hein, de ne pas rester seul dans vos angoisses, dans vos peurs, dans vos incertitudes, mais surtout de parler avec quelqu'un de confiance peut-être pour évacuer les mauvaises pensées qui sont à l'intérieur de vous actuellement. D'accord? On peut nous parler un peu de dépression, on peut nous parler d'avoir de la difficulté à dormir la nuit, hein, d'être vraiment angoissé par rapport à une situation qui ne nous fait pas plaisir, mais pour laquelle on ne voit pas les bénédictions ou les bonnes choses. Donc, ça vous prend un moment de recul, ça vous prend du temps pour réfléchir à votre situation, pour vous intérioriser, pour trouver aussi la façon de vous guérir, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Donc, chacun doit adapter le tirage à ce qui se passe dans sa vie personnelle, hein, parce que pour un, ça sera une situation, pour l'autre, ça sera une autre situation. Mais ici, tout simplement pour vous dire que prenez un temps de recul, prenez un temps pour regarder la situation en face, mais vraiment dans son
dans sa réalité, pas dans ce que vous croyez être vrai, d'accord? Donc vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, hein, attention, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. J'ai vraiment cette impression que vous êtes dans une certaine impulsivité à prendre une décision qui pourrait être forcément regrettable parce que vous avez tout en main pour qu'une situation en tant que telle réussisse, mais vous ne voyez pas les outils que vous avez pour que cette situation-là réussisse. Vous êtes plutôt dans le fait de ruminer sur des choses qui sont négatives, vous nourrissez votre ennui plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif. Et puis, mais si vous seulement relevez la tête un peu pour regarder autour de vous qu'est-ce qui se passe, peut-être que vous allez réaliser qu'il y a de grandes bénédictions qui sont là autour de vous. D'accord? Alors, voilà, je pense. Et même si vous n'êtes pas dans un état dépressif, hein, c'est pas tout le monde qui est dans un état dépressif, mais prenez cette habitude de regarder, de focaliser sur les choses qui sont positives dans votre vie plutôt que sur les choses qui sont négatives. Regardez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. D'accord? Et surtout, mes Gémeaux, pour ce mois-ci, essayez de ne pas vous préparer au pire quand vous n'êtes pas certain que la situation, elle est aussi pire qu'elle le semble. D'accord? Alors, allons voir au niveau professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit. Donc déjà, ici, avec cette carte, pour moi, on me dit que peut-être que vous avez beaucoup de charges hein, au niveau professionnel. Vous avez peut-être plusieurs emplois ou 2 emplois et plus. Vous avez... vous essayez de jongler entre ces 2 emplois-là, entre votre vie de famille, entre votre vie personnelle, amicale, peu importe. Hein. Mais ici, j'ai cette impression que peut-être qu'actuellement, vous trouvez que c'est un peu trop. Je me demande aussi avec ces cartes-là, hein, si je fais le miroir là, des cartes, j'ai l'impression que peut-être on se demande, vous vous demandez si ça en vaut vraiment la peine d'avoir ces 2 emplois, ces 2 activités. Est-ce que un ne serait pas suffisant? D'accord? Je sens un peu cette question qui se pose dans votre tête ici, ou qui devrait se poser. Ce que je ressens aussi, c'est que on compte beaucoup sur vous. Hein? Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous donne beaucoup de tâches, on vous donne beaucoup de responsabilités. Et j'ai l'impression qu'on va même vous demander ce mois-ci peut-être de faire un voyage d'affaires pour aller régler une situation conflictuelle, peut-être dans une branche de la société, par exemple, pour laquelle vous travaillez. Peut-être aller faire un voyage d'affaires pour... rééquilibrer un conflit d'intérêt, un conflit, peu importe, une situation qui ne se passe pas bien dans une autre branche ou peu importe, avec des clients à l'extérieur de la ville ou à l'extérieur du pays. Mais je sens un déplacement ici et ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande... peut-être même aussi hein, ce 2e emploi ou cette autre activité, peut-être vous allez devoir le laisser de côté pour un certain temps. Donc, on se pose la question, est-ce que je devrais garder justement cette activité ou ce 2e emploi? Parce que dans mon emploi principal, ça me demande beaucoup trop d'énergie et de responsabilité pour pouvoir m'occuper de tout. D'accord? Mais on sent ici que vous allez aller rétablir quelque chose. Il y a la justice qui se présente ici. Donc, on va rééquilibrer certaines choses. On va apporter un ajustement. On va rectifier quelque chose ici. Mais ça va vous demander beaucoup de réflexion. Ça va vous demander de refaire des plans. Ça va vous demander de peut-être... d'écrire beaucoup de rapports ou des choses comme ça, hein, beaucoup d'écriture de rapports ou en tout cas, ça vous demande beaucoup d'énergie autant physique que mentale, d'accord? Parce qu'il y a un déplacement et il y a beaucoup de réflexion qui doit se faire également au niveau professionnel, d'accord? Et gérer des conflits, c'est jamais
facile, d'accord? Parce qu'on doit se mettre entre deux et puis prendre des décisions qui doivent être éclairées, mais parfois c'est difficile hein, quand il y a deux parties de prendre une décision juste et équitable. Donc voilà pour le professionnel pour ce mois-ci, pour certains d'entre vous, bien sûr ceux que ça concerne. Alors, un petit message avant de passer aux tirages sentimentaux. D'ailleurs, on va voir dans les tirages sentimentaux avec ces cartes-là, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est possible hein, que ça puisse toucher au tirage sentimental. Alors, le petit message, je vais vous montrer la petite carte. On dit « En scène ». Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, il est temps d'agir. Donc, il y a une situation sur laquelle vous devez agir. Tu peux rêver ta vie. Voyez-vous? Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Alors, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, au lieu de rester... Moi, c'est clairement que ça revient à cette carte-là ici. Au lieu de rêver votre vie, regardez ce qui se présente à vous et puis passez à l'action. C'est le message, en fait, des cartes. Passez à l'action. Si vous voyez que vous avez des outils, des capacités, des talents quelconques, si vous vous sentez ennuyé dans votre vie actuellement, que vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour être heureux, bien, il faut prendre ce que vous avez, il faut prendre ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, et puis faire un amalgame et y aller de l'avant. Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit ici pour vous. Alors, on va maintenant passer aux tirages sentimentaux. D'abord, on va faire le tirage pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Gémeaux, ce mois-ci? Alors, pour les couples. Gémeaux qui sont en couple. On a le 7 de denier, le 3 de denier. On est beaucoup dans les deniers. Et on est aussi sur le 7 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme message ici? Bon, pour moi, j'ai cette impression, mes chers Gémeaux, que c'est une période, ce mois-ci, où on va devoir travailler en collaboration avec notre autre, avec notre amoureux, notre amoureuse, notre partenaire de vie. Il y a, encore une fois, je dirais pas des conflits, mais plutôt, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir aussi ce sentiment où on doit défendre nos convictions, où on doit se battre un petit peu pour se faire comprendre, pour se faire respecter. Mais je dirais surtout que c'est une période où on doit faire un bilan. On doit faire un bilan de ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui dans notre couple, où est-ce qu'on en est rendu, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on peut récolter maintenant de ce qu'on a bâti ensemble jusqu'à présent. Donc, on est vraiment aussi dans une période où ça nous demande beaucoup de patience et de collaboration, de patience et de travail en équipe, même au sein du couple. Hein, le couple, c'est une équipe. Donc, on doit faire les choses ensemble. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et puis, prendre le temps de discuter de ce qu'on veut à partir de maintenant et de se reconnaître ou de reconnaître l'autre ou se reconnaître mutuellement dans ce qu'on a été capable d'accomplir jusqu'à maintenant. D'accord? Parce que ici, avec le 7 de denier, c'est le fait de récolter le fruit de son labeur. Donc, on a travaillé fort ensemble, on a mis des choses sur pied ensemble, on a eu des enfants, on a fait des choses ensemble depuis un certain temps. Où est-ce qu'on en est maintenant? Comment on peut se féliciter mutuellement? Voyez-vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à l'avenir pour que ce qu'on veut voir se réaliser dans notre couple puisse se réaliser. Voyez-vous, ce genre de discussion. Alors, on y va avec le petit Lenormand maintenant. Bon, allez, on passe déjà par une période de difficulté. Hein? On a du mal, je le vois ici avec le 7 de bâton, qu'il y a une période un peu... pas problématique en tant que... Bien, il y a une problématique, c'est certain, il y a une difficulté ici hein, dans le mariage, dans le couple, dans l'union de fait, peu importe dans quel genre de relation que vous êtes. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'espoir avec l'étoile, d'accord?
On va juste retourner les cartes pour voir. Donc, ce mois-ci, délibérément, je mets dans tous les tirages sentimentaux les deux cartes hein, de l'homme et de la femme et de la dame. Et puis, je tire 7 autres cartes pour pouvoir faire un tableau de 9. Donc, parce que je veux savoir où est-ce que vous en êtes dans votre couple, autant que pour les célibataires. D'accord? Donc, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'engagement dans votre couple, mais vous passez par une période de difficulté. Une période de difficulté où il semble ici que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, on l'a vu ici, hein, on doit se battre un petit peu, on doit défendre nos convictions, bon, tout ça. Et vous ne vous regardez pas, donc il y a un conflit. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. J'ai l'impression ici que un ou l'autre, ou tous les deux, vous avez décidé peut-être de consulter soit un notaire, un avocat, peut-être dans le but premier d'une séparation, d'un divorce. En tout cas, vous avez pensé à ça. Et vous avez peut-être commencé à entamer les démarches, d'accord? J'ai vraiment cette impression, mais j'ai aussi l'impression que cette démarche-là, elle ne va pas aller, vous n'allez pas aller de l'avant avec cette démarche-là. Plutôt que de continuer avec les services, par exemple, d'un avocat, d'un notaire, tout ça pour la séparation de biens et tout, j'ai plus l'impression que ça va se retourner en votre faveur dans le sens où vous allez maintenant faire appel aux services d'un médiateur, par exemple, ou d'une médiatrice. D'accord? C'est cette impression que j'ai ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses en jeu que vous pourriez laisser de côté. Je pense que vous avez un bel engagement entre vous deux. Je pense que vous avez de l'amour. Je sens que vous avez peut-être de l'amour entre vous deux. D'ailleurs, je vais juste regarder dans le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Mais avant de regarder, juste pour vous dire qu'il y a de l'espoir dans ce couple-là, d'accord? Vous avez bâti un toit ensemble, c'est-à-dire un foyer ensemble. Vous avez peut-être des enfants ensemble, d'accord? On sent que vous avez des racines profondes. Vous avez de l'abondance dans votre couple. Hein? Peut-être que les choses vont bien. Vous avez peut-être même une petite entreprise pour certains d'entre vous. Donc, il y a beaucoup en jeu. Il y a beaucoup de choses que vous avez mis sur pied ensemble, que vous avez bâti ensemble. Et c'est pour ça que cette carte-là, elle est ressortie. Vous avez une certaine abondance dans votre vie de couple et ça serait dommage, en fait, de tout laisser de côté, surtout s'il y a encore de l'amour. D'ailleurs, regardez les amis. C'est la carte de l'amour que vous avez ici. Vous avez le cœur. Donc, pour moi, la relation, c'est une relation qui est saine. Hein? C'est normal de passer par des périodes conflictuelles. C'est normal de vivre des périodes où c'est plus compliqué dans le couple. Mais vous avez l'amour, vous avez la guidance, vous avez aussi cet espoir que les choses fonctionnent bien. Il y a une période de difficulté, mais ça va passer. Hein? C'est dans le passé d'ailleurs ici. Il reste juste à vous regarder, à discuter, à communiquer ensemble pour voir en fait tout ce que vous avez accompli. Et c'est peut-être cette discussion qui va faire en sorte que ça va rétablir les liens. D'accord? Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre pour votre avenir. D'accord? Et j'ai l'impression ici, avec cette carte de renard, pour moi, elle n'est pas présente pour vous dire qu'il y a de la ruse. Je sens plutôt qu'on vous demande d'être futé actuellement. On vous demande d'avoir cette intelligence émotionnelle, je crois que c'est ce qu'on veut vous dire ici. Parce que d'ailleurs, on a l'ours ici. Vous soutenez bien l'un et l'autre. Hein? Alors, c'est vraiment un tirage très positif ici, pour moi. D'accord? Donc, on a le cercueil. Donc, pour moi, c'est la fin de quelque chose, tout simplement, et l'enfant juste après. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bien, de nouveaux projets qui s'en viennent pour vous. Alors, il faut vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, avant de prendre une décision qui pourrait être regrettable,
réfléchissez à ce que vous allez faire avant de prendre cette décision. Il y a encore de l'amour, il y a encore de l'espoir. D'accord? Alors, avec l'améthyste love, quels conseils on vous donne, quel message on vous donne de plus pour vous, mes chers Gémeaux en couple? Bien, moi, je pense qu'on vous dit de sortir de l'isolement. Hein? Regardez, vous ne vous regardez pas ici, il n'y a pas de communication. Donc, on vous dit, sortez de l'isolement, sortez du silence, asseyez-vous ensemble, réfléchissez ensemble, discutez ensemble, et puis vous allez peut-être trouver un terrain d'entente, vous allez peut-être trouver une façon de vous remettre ensemble. Bien, regardez, vous avez la carte de la réconciliation. Petite dispute passagère. Pour moi, c'est une petite dispute passagère. Même si c'était une grosse dispute, c'est quelque chose que vous pouvez passer par-dessus. D'accord? Vous pouvez passer à travers cette épreuve-là. Et puis finalement, ben, on a la carte de l'homme. Donc, peut-être qu'ici, c'est monsieur ou l'énergie masculine hein, qui doit faire le pas pour essayer de rétablir la situation, le premier pas en fait. Parce que parfois, quand on est en couple, hein, il y a un peu d'orgueil qui s'installe de part et d'autre. Donc peut-être monsieur ou en tout cas l'énergie masculine devra faire le premier pas pour essayer justement ici, hein, au lieu de faire, de proposer en fait, au lieu de faire affaire avec des avocats et des notaires, plutôt faire affaire avec un médiateur ou une médiatrice. C'est vraiment cette impression que j'ai pour vous, mes chers Gémeaux, qui sont en couple ce mois-ci. Alors voilà pour vous. On passe maintenant au tirage des Gémeaux qui sont célibataires. Et je le rappelle, hein, pour les tirages pour les célibataires, c'est surtout pour les célibataires qui veulent sortir du célibat. Parce qu'il y a des célibataires qui sont très bien dans leur vie de célibataire, mais il y a des célibataires qui aimeraient rencontrer, qui aimeraient sortir du célibat. Donc, c'est un peu pour vous que les tirages sont faits. Voilà. Ceux qui sont bien, ben, ils sont bien tout simplement dans le célibat. Alors, pour vous, les célibataires, on a la tour, on a l'étoile, ben, l'étoile qui se présente encore pour vous aussi. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir par rapport à ces trois cartes-là pour vous? J'ai cette impression qu'on nous parle de votre dernière rupture. Hein? La tour, c'est... on peut nous parler de rupture, mais ici, on peut nous parler aussi du grand bouleversement que ça a apporté dans votre vie. D'accord? Ça vous a troublé, ça vous a bouleversé. Vous avez trouvé ça peut-être très difficile, cette rupture. Mais ça vous a permis également de reconnecter avec vous-même, de comprendre certaines choses, peut-être d'évoluer aussi et de vous reconstruire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'espoir avec l'étoile. On peut nous parler aussi, non seulement de l'espoir, mais on peut aussi nous parler du fait que vous avez commencé à vous créer un réseau d'amis, un réseau social dans lequel vous vous sentez bien ou dans lequel vous vous sentez mieux. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire. Hein. On peut parler de guérison un peu ici. Et puis, on sent que vous avez peut-être cette ouverture vers une nouvelle relation. Hein. Vous avez cette ouverture, en tout cas, ici, avec l'as de bâton, c'est une nouvelle flamme, une nouvelle énergie, un nouvel intérêt hein, qui s'ouvre. Donc, vous avez une nouvelle... elle est tellement belle, cette carte, je trouve. Je vous la montre un peu de plus près. J'espère que vous la voyez bien malgré le reflet. Mais c'est une carte, une très belle carte hein, pour dire que vous avez de l'inspiration, vous avez du désir, vous avez cette envie que les choses recommencent. Donc, on est passé de cet état de rupture hein, dans lequel on est quand on est en rupture pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis? Donc, je vous rappelle, autant pour les couples que pour les célibataires, j'ai mis les deux cartes de la dame et du monsieur pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que quelqu'un s'en vient vers vous, les célibataires, ou non? Qu'est-ce qui arrive pour vous, d'accord? Et j'ai pigé cette autre carte pour faire un carré de 9. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le monsieur, la lune, le jardin, pardon. Oh, les souris, le serpent, l'arbre, la lettre, la croix et la dame. OK.
Alors, le monsieur, non, écoutez, il faut adapter le tirage à votre situation. Il peut s'agir de vous, il peut s'agir de l'autre. C'est interchangeable puisque c'est un tirage général, d'accord? Mais on sent que le monsieur ou l'énergie masculine, je pense qu'on est en train surtout de parler de vous actuellement ici, dans les prochaines secondes, là, ce que je vais vous expliquer. Je ressens que vous êtes vraiment dans une période de doute actuellement. Une période de doute, une période où on ne sait pas trop où aller. On a de la difficulté à se défaire de cette ancienne relation, ou plutôt pas de la relation, mais plutôt de la peur que cette ancienne relation a laissé en nous. D'accord? Donc, on est dans une petite période d'angoisse, d'anxiété, avec les souris aussi, hein, une période d'anxiété, de stress. On désire rencontrer, on a cette envie de sortir et de rencontrer, de faire de nouvelles connaissances, peut-être aussi de se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Mais on est encore hésitant parce que j'ai l'impression que vous avez été trahi, vous avez été trompé par une femme ou par une énergie féminine, hein, ou peu importe si vous êtes une femme, vous avez été trompé par quelqu'un. Donc, peu importe dans quel genre de relation que vous êtes, hein, que vous soyez une personne homosexuelle ou hétérosexuelle, peu importe, hein, adapté à vous. Mais en tout cas, vous avez été trompé et ça vous a créé énormément de stress, énormément de doutes sur les autres et sur vous et sur vous-même. Et bien que votre cœur désire rencontrer, votre cœur désire retrouver un certain équilibre, vous avez encore ces doutes et ces peurs qui sont vraiment ancrés en vous. D'accord? Ça pose beaucoup de stress ici. Et j'ai cette impression également que pour certains d'entre vous, votre ex-partenaire qui vous a causé beaucoup de mal, beaucoup de tort, qui a été mensonger, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, se repointe dans votre vie par une communication quelconque, par le téléphone, par les SMS, par les courriels, peu importe. La personne continue de communiquer avec vous et ça vous cause beaucoup de soucis, ça vous cause beaucoup de difficultés pour avancer, pour guérir et pour faire confiance à nouveau. J'ai vraiment, toute cette partie du tirage, j'ai vraiment cette impression que la personne, votre ex vous tire vers le bas, mais au niveau mental, d'accord? C'est comme s'il il ou elle a une emprise sur votre mental. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez une opportunité ou des opportunités de rencontre. Je vois quand même qu'il y a quelqu'un qui pourrait combler votre cœur, mais actuellement, c'est pas pour maintenant. Actuellement, vous ne vous regardez pas, vous n'êtes pas dans le même axe. Et pourquoi? Parce que vous êtes vraiment coincé dans des peurs, dans des anciennes peurs et dans un stress qui ne vous permet pas de sortir de chez vous et rencontrer. Mais par contre, ce qui est positif, c'est qu'il y a l'envie de le faire. Il y a l'envie avec l'as de bâton, il y a l'envie de le faire avec les gens. Sur toute cette ligne ici, on voit qu'il y a ces possibilités de rencontres, il y a cette envie de sortir, il y a cette envie de faire des nouvelles rencontres, de vous amuser également, mais surtout aussi cette envie de retrouver l'équilibre. D'accord, dans votre vie, de retrouver la santé mentale, émotionnelle et physique également. D'accord? Donc, c'est une question de temps, c'est une question d'effort. Et d'ailleurs, hein, tout à l'heure, dans le petit message du début, là, la petite carte conseil, où est-ce qu'elle est, cette petite carte conseil? Il me semble on vous a dit en tout cas de passer à l'action. D'accord? On vous a dit clairement, de passer à l'action, de sortir d'arrêter de rêver ta vie et de passer à l'action. Hein, cette petite carte ici. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit. Mettez-vous en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser.
Garde la force de tes ambitions et actions. Je répète cette phrase-là parce que c'est un peu ce qu'on nous dit ici. L'envie est présente, donc il faut aller de l'avant. Si vous avez besoin d'aide pour travailler sur vos peurs, travailler sur vos angoisses, ben, n'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas à chercher de l'aide pour vous aider, ne serait-ce qu'avec un ou une amie avec qui vous allez échanger pour essayer de sortir cette angoisse de vous. D'accord? Donc, voilà, mes chers amis, pour vous. On va voir les derniers petits messages pour vous, les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, regardez, on a la carte de l'intérêt, OK? Donc, pour moi, cette personne qui vous tire vers le bas, qui continue de communiquer avec vous pour peut-être vous jouer dans la tête, ou bien pour vous rabaisser, ou bien pour vous manipuler, c'est vraiment parce qu'elle a un intérêt quelconque, cette personne-là, envers vous, d'accord? Mais vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté dans votre vie actuellement. C'est vraiment vers quoi vous devez tendre. Allez chercher plus de légèreté dans votre vie. C'est fini la douleur, c'est fini la souffrance et le poids trop lourd dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver la santé. D'accord? Donc, beaucoup plus de légèreté. Amusez-vous, sortez, acceptez les invitations. Et puis, on a la carte de l'engagement. Alors, ici, la carte de l'engagement, pour moi, je ne la vois pas nécessairement comme une carte qui est en train de vous dire de vous engager avec quelqu'un dès maintenant, parce qu'il y a un travail quand même à faire au niveau émotionnel. Mais j'ai plus l'impression que c'est une carte d'engagement envers soi, envers vous-même, d'accord? De vous engager. Et puis, c'est ce qui est indiqué sur la carte, la personne est en train d'écrire « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement de... » Donc, soyez prêt à prendre un engagement envers vous-même, de vous guérir de cette situation qui a été problématique pour pouvoir répondre à vos envies actuelles, d'accord? S'engager envers soi-même tout d'abord. Alors voilà, mes chers amis, les Gémeaux, ceci met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport au tirage. Si vous vivez une ou l'autre des situations décrites, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je tiens à remercier tous mes abonnés, autant ceux qui sont fidèles depuis un certain temps, depuis plusieurs années, que les nouveaux abonnés, et je vous souhaite la bienvenue à vous, les nouveaux abonnés. Donc, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous tous. Au revoir.